Bien, bienvenue à notre séminaire virtuel sur les dernières déclarations de dépenses et comment représenter nos dépenses rejetées. Et nous vous rappelons que les contenus de ce séminaire ont été élaborés à partir des questions que vous nous avez envoyées. Et préalablement, vous rappelez que nous avons envoyé un courriel sur ça. Et en tout cas, après à la finalisation de la séance, et vous aurez aussi la possibilité de nous poser d'autres questions. Nous vous demandons de ne pas nous écrire directement sur le chat. Nous allons mettre un lien sur un Mentimeter pour poser les questions et ça, on le laisse à la fin de la séance. Et bon, je vais donner la parole à ma collègue Elena Jiménez, gestionnaire de projet, et on vous laisse avec les collègues du secrétariat conjoint. Elena? Merci beaucoup, Pilar. Bon, je vais partager mon écran pour commencer la présentation. J'espère que vous voyez bien. On va commencer par faire un petit rappel du circuit d'une déclaration de dépenses. À ce jour, tous les projets ont finalisé leur exécution physique. Parce que normalement, en juin 2022, tous les projets ont finalisé. Donc, et tous les projets, on entend que toutes les entités qui participent dans les programmes ont fait toutes leurs déclarations individuelles. En septembre 2022, c'était la dernière occasion pour présenter vos dépenses individuelles. Peut-être qu'il y en a certaines qui ne l'ont pas fait. Si ce n'est pas le cas, faites-le parce qu'on n'accepte plus de dépenses, on doit les mettre toutes dans les circuits. Donc, en ce moment, toutes les dépenses sont au niveau du contrôleur de premier niveau, KPMG. Et puis, ils sont en train de les analyser. C'est à cause un peu de ces retards qu'il y a au niveau des contrôles qu'on a pris cette mesure à caractère exceptionnel. Et une fois que le contrôleur de premier niveau finalise son analyse des dépenses, c'est à ce moment-là que les chefs de file du projet peuvent consolider l'opération et nous envoyer une demande de remboursement du FEDER. Et c'est à ce moment-là quand les secrétariats conjoints avec l'autorité de gestion font cette analyse et ils vérifient la cohérence entre ce que vous avez fait et les dépenses que vous avez présentées. Donc, une fois expliqué ce petit contexte, on va vous expliquer pourquoi on a décidé de présenter cette mesure exceptionnelle. C'est la possibilité de créer une nouvelle déclaration avec des dépenses rejetées. Pourquoi? Parce qu'il y a des retards et on voit qu'il y a les différentes déclarations de dépenses que vous avez présentées sont un peu juxtaposées, ils se sont mis dans le circuit et on n'a pas respecté tout à fait ce circuit que je viens de vous présenter. Donc, si vous avez une dépense dans une déclaration intermédiaire, et qu'elle a été rejetée, normalement, vous aurez dû la pouvoir présenter dans une déclaration finale. Mais comme il y a cet retard, vous n'avez pas eu cette droit ou cette possibilité. Et c'est pour ça qu'on a ouvert cette possibilité de créer une nouvelle déclaration avec des dépenses rejetées, même si votre déclaration finale a été déjà envoyée. Si vous vous retrouvez dans ces cas-là, vous devez toujours contacter le secrétariat conjoint et contacter une des gestionnaires ou nous envoyer un courrier à consultas@poctefa.eu. Cette mesure exceptionnelle, gardez cette date en tête, a une date va expirer le 30 avril 2023. Pourquoi? Parce que le programme doit finir à un moment donné et on doit se concentrer sur la nouvelle période de programmation 21-27. Comment créer la nouvelle déclaration avec des dépenses rejetées? Bon, premièrement, il faut dire que ça sera le secrétariat conjoint qui va la créer. Je vais vous mettre un exemple pour que vous vous mettez un peu dans la peau et vous voyez exactement pourquoi de cette mesure. Imaginons que vous avez vous avez présenté des dépenses en avril 2021 et puis
les rapports finaux du contrôleur n'est pas arrivé et vous avez été obligé à présenter vos dépenses, votre déclaration finale en avril 2022, l'an d'après. Mais quelques mois plus tard, vous recevez les conclusions de contrôleur en mai 2022. Et vous vous rendez compte qu'il y en a certaines dépenses qui auraient pu être représentées dans la finale, mais comme elle a été déjà envoyée, vous n'avez plus l'occasion. C'est pour ça qu'on a créé cette mesure exceptionnelle. Si vous voyez que vous avez des dépenses qui peuvent être représentées parce que, imaginons qu'il y avait une piste d'audit que vous n'aviez pas à ces moments-là, ou que vous avez appris que la façon dans laquelle vous le présentez, ce n'était pas la correcte, et que maintenant vous pouvez la représenter correctement, ben, à ce moment-là, on ouvrira un dialogue entre le secrétariat et vous et on va analyser la situation et on vous ouvrira cette possibilité de représenter ces dépenses rejetées. Vous aurez un délai. Le délai, c'est au plus vite. Normalement, entre 1 et 4 semaines pour présenter ces dépenses parce que le contrôleur aussi a besoin de savoir les volumes de dépenses à contrôler. Voilà, ici, un autre exemple pour répéter toujours la même idée. Une déclaration intermédiaire en septembre 21, déclaration finale avril 22, vous recevez le rapport de KPMG en octobre et puis voilà, vous devez tout de suite présenter votre nouvelle déclaration de dépenses rejetées parce que en avril 2023, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. À partir de cette date-là, ça sera plus possible, même si vous n'avez pas reçu de rapport final de KPMG, vous ne pourrez plus représenter ces dépenses-là. Quel genre de dépenses pouvons-nous présenter? Toute dépense de toute catégorie possible. Ça peut être une dépense de prestations services, voyage, personnel. Nous pensons que surtout, ça va être des dépenses de personnel parce qu'on a vu que c'était celles qui posaient le plus de difficultés au niveau de la présentation des dépenses. Ça peut être une dépense d'une déclaration intermédiaire ou d'une déclaration finale. Peu importe. L'importance, c'est que ça soit avant avril 2023 et que vous aurez établi un contact avec le secrétariat et on aura décidé ensemble que c'est possible de représenter ces dépenses. On a détecté qu'il y avait deux possibilités, deux cas possibles. Le premier cas, c'est que si vous avez deux déclarations en cours, un état déclaré, septembre 2021, avril 2022, et vous détectez les rapports arrivent et vous avez la déclaration finale qui est un état déclaré, peut-être que nous, si les montants de la dépense rejetée ne changent pas, c'est-à-dire que vous avez 5 000 € qui ont été rejetés dans l'intermédiaire et que vous voulez la représenter, c'est 5 000 €, le même montant. Normalement, nous, au lieu de vous ouvrir une nouvelle déclaration de dépenses rejetées, on va nous-mêmes, le secrétariat conjoint, ouvrir la déclaration finale. On va changer, on va nous-mêmes rentrer cette dépense et on va vous laisser la possibilité de rajouter ces nouvelles pièces justificatives à cette dépense qui avait été déjà rejetée. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quand vous n'avez plus de déclaration de dépenses ouvertes ou en état déclaré. Et à ces moments-là, le secrétariat conjoint vous va permettre d'ouvrir une nouvelle déclaration finale des dépenses rejetées. Et vous aurez un délai entre 1 semaine et 4 semaines pour présenter ces dépenses avec des nouvelles justificatifs et avec les bons calculs de ces dépenses que vous allez représenter. D'accord ? Bon, j'espère qu'on s'est bien expliqué. De toute façon, mes collègues vont approfondir plus concrètement comment vous devez faire et comment vous devez saisir ces dépenses dans le CIGFA. Merci beaucoup. Il y a Émilie Lalanne qui, je pense, qui va commencer sa présentation. Merci, Elena. Donc, je prends la suite pour vous expliquer un petit peu comment on va créer cette déclaration de dépenses rejetées dans l'application CIGFA. Je vais vous partager mon écran et on reprendra certains des aspects au fur et à mesure des choses les plus communes et reprendre ce qui vient d'être dit. Donc,
Partage, et vous avez donc en principe devant vos yeux le projet. Alors, je me suis créé un utilisateur. Ce n'est pas le vrai CIGEFA, hein, c'est une version de test dans laquelle on a créé une opération pour vous montrer comment ça fonctionne et pour des motifs de confidentialité. Donc, on a créé l'opération Saltipir et je rentre comme un bénéficiaire, comme l'un d'entre vous, à l'intérieur de cette opération-là. Donc, je rentre dans Saltipir et la première des choses à faire, donc on rentre dans le formulaire de candidature, et on va aller dans la déclaration individuelle de dépenses et de paiement. Donc, dans les doutes que vous nous avez transmis, c'est comment est-ce que je vérifie qu'est-ce qui a été rejeté par le contrôleur. Donc là, on est dans un cas assez typique qu'on a actuellement sur POCTEFA, c'est-à-dire je suis un bénéficiaire qui a fait 2 déclarations de dépenses. Une première qui a été certifiée par le contrôleur, elle pourrait être dans un autre état, hein, mais en tout cas, elle a été validée, le rapport a été émis. Et c'est là-dessus que je vais aller voir où sont les dépenses rejetées. Et puis une qui est en cours de contrôle et pour lesquelles je n'ai pas encore les résultats du contrôle. Donc, vous venez de recevoir en principe par mail à chaque fois que le contrôleur valide une dépense. Normalement, vous recevez automatiquement un mail qui vous indique que le rapport est en ligne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que vos utilisateurs ne sont pas à jour dans l'application, mais vous pouvez toujours rentrer dans l'application et rentrer. Donc, on rentre à l'intérieur. Et donc, vous allez pouvoir consulter quelles sont les dépenses qui ont été rejetées. Donc, il y a 2 façons de faire. Vous pouvez aller consulter le rapport de contrôle de premier niveau. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur, le rapport signé se trouve dans les documents joints, mais en fait, ce n'est jamais que ce qui a été généré par l'Excel. Donc, normalement, c'est la même chose. Moi, pour vous éviter de rentrer et sortir, vous aurez les conclusions en principe dans le point numéro 6. C'est un rejet de dépenses de prestations de services pour manque de pièces. C'est ce qu'on appelle un défaut de piste d'audit. Il manque une pièce et donc du coup, on a un souci. Donc, ça, vous pourrez le voir. Normalement, c'est moi qui l'ai écrit, hein, le contrôleur vous précisera dépense numéro 3, il manque l'intégralité des bulletins de salaire, ou il va vous dire dépense numéro 45, je rejette telle dépense parce que nous n'avons pas l'intégralité des pièces du marché public. En général, c'est les principales dépenses qui sont rejetées. Donc, je reviens à la déclaration. Je vais vous montrer aussi comment exactement établir quels sont les numéros de dépenses qui vont être rejetés et quel montant. Donc là, vous avez ici un fichier Excel qui s'appelle Detalle de gastos controlador de primer nivel. Donc, vous pouvez le télécharger. Et alors, je vais sortir, parce que du coup, ça me fait rentrer sortir du navigateur et je vais repartager mon document. Donc, vous allez télécharger cet Excel-là. Dans cet Excel-là, vous allez retrouver donc le premier onglet qui est ici. Il reprend en fait toutes les dépenses globalement. Donc, on peut voir dès le départ que dans la colonne montant inéligible, tous les frais de personnel qui avaient été déclarés, dans ce cas-là, il y avait, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, il y avait 43 000 € qui avaient été déclarés par le bénéficiaire et le contrôleur a tout rejeté. Par contre, les frais de dépenses et d'hébergement, il y avait 460 € de frais de dépenses et d'hébergement. Il n'y a rien dans la colonne montant éligible, il a tout validé. Résultat des courses, sur 104 000 € que vous aviez présentés, seulement 460 € ont été validés. Donc, il y a un montant important. Comment savoir quelles sont les dépenses exactes qui ont été rejetées? Je rentre, alors comme je vois que ce sont des frais de personnel, je rentre dans l'onglet frais de personnel. Et là, je vois que les frais de personnel de Hermione Granger, pour lesquels vous aviez présenté 18 000 € ont été décertifiés. Normalement, ici, vous avez des observations qui vous expliquent qui sont les mêmes que vous trouverez dans le rapport PDF. Donc voilà, donc on sait que la dépense numéro 1, elle a été rejetée, une dépense de personnel. On sait que la dépense numéro 7 a été rejetée. Et puis, on peut aller voir aussi d'autres. Donc, on a vu qu'il y avait ça. Et puis, on voit qu'il y a des dépenses d'équipement. Donc, je vais dans l'onglet dépenses d'équipement. La dépense numéro 6, achat de baguettes en bois de Dahu, a été également rejetée. Donc, très bien. Donc, je sais quelles sont les dépenses qui ont été rejetées. Donc, on a vu la 1, la numéro 7, la numéro 6. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je peux, dans tous les cas, aller voir. Assistance technique, là, il y avait une assistance technique. Pareil, elle a été rejetée. OK. Donc, on a la 1, la 5, la 6 et la 7. Donc, je ferme mon fichier. On va arrêter de partager et je vais revenir sur le document pour savoir comment je représente cette dépense.
Donc, pour repartager cette dépense, la première chose, c'est que je vais appeler je vais aller appeler ma gestionnaire de projet du secrétariat conjoint pour lui demander la possibilité, parce que quand on crée une nouvelle certification, vous n'aurez pas la possibilité d'en créer une nouvelle, sauf si mes collègues, les gestionnaires, vous auront autorisé à le faire. Donc, vous allez créer une nouvelle déclaration de finances de dépenses rejetées. Et ici, ce sera une déclaration qui sera la numéro 3. Donc, a priori, alors, ce sera les dates de certification des dépenses que vous présentez de l'époque. Hein. Je ne vais pas m'embêter je mets les mêmes dates, mais il faudrait mettre le rang de date, la fourchette de date qu'il y a des dépenses que vous présentez de nouveau. Vous représentez ces informations et vous enregistrez. Et là, dans les dépenses payées, elles ne sont pas là. Donc, il faut les créer. Aujourd'hui, ces dépenses n'ont pas été créées. Donc, je vais dans le registre des dépenses et je vais aller créer de nouvelles dépenses. Mais en fait, je ne vais pas créer des nouvelles, je vais aller chercher celles qui ont été rejetées directement. Et vous allez voir, l'application va vous donner une façon simple d'aller les récupérer. Donc là, avant même de commencer à renseigner, là, vous voyez, j'ai cliqué sur « Je crée une nouvelle dépense » et avant même de commencer à créer de nouveau de tout depuis zéro, je vais dire que la dépense, elle provient d'une dépense rejetée. Oui. Et ça va me permettre de récupérer toutes les informations initiales. Elle était dans la certification numéro 1, c'était la 1, puisque la 2 n'était pas encore en cours. Et quand je vais cliquer normalement 2 fois sur le numéro d'ordre de la dépense, ben, on avait vu qu'on avait la 1, la 2, la 5, la 6. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Donc, je rentre la 1, vous pouvez le saisir à la main aussi. Et je recherche l'information. Et voilà, j'ai créé une nouvelle dépense. Automatiquement, si GEFA lui attribue le numéro 9, parce qu'une dépense rejetée, c'est une dépense à laquelle on crée un nouveau numéro. Mais cette dépense numéro 9, elle correspond à la dépense numéro 1 de la certification numéro 1, vous le voyez en dessous. Donc, on a une piste, on sait retrouver cette dépense. Et automatiquement, vous avez de nouveau le salarié Ariane Granger. Par défaut, toutes les informations que vous avez saisies initialement, elles sont là. Donc, on va partir du principe que il n'y avait pas de souci sur les informations, mais s'il y avait une erreur de date, vous pouvez la changer. Alors, notamment, je vais insister sur le fait qu'il est absolument indispensable, et de toute façon, c'est désormais obligatoire, que vous indiquiez la typologie la méthode de présentation des dépenses que vous allez présenter. J'ai bien un frais de personnel. Alors, pourcentage fixe ou coût horaire ou la méthode à coût horaire, si c'est la personne partiellement dédiée au projet. Donc, je crée comme ça, en fonction de ce que vous avez choisi, on va enregistrer la dépense et vous allez voir, on va retrouver les pièces. Donc là, vous avez vu, cette icône est apparue. Et là, je vais retrouver les pièces que j'avais posées initialement. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule pièce. Donc forcément, ça ne peut pas aller parce qu'il y a forcément plusieurs pièces à saisir pour une dépense. Si vous voulez savoir quelles sont les pièces à saisir, vous avez ici, en dessous, un desplegable, on dit en espagnol, un menu déroulant, pardon, en français, avec les informations qu'il faut saisir absolument. C'est-à-dire que pour une dépense de personnel, les bulletins selon ce modèle-là, les bulletins de salaire, la description du poste, le modèle d'affectation des tâches à pourcentage, une éventuelle feuille de calcul s'il y a des choses à préciser au contrôleur, le justificatif de paiement si votre déclaration de dépense n'a pas été signée par un tiers qualifié. Et autres, si vous avez besoin d'apporter d'autres explications ou des pièces qui ne seraient pas nomenclaturées ici. Alors, c'est important parce qu'on essaie de donner un même nom à toutes les pièces parce que chacun on a l'habitude de nommer comme on veut, mais ça permet au contrôleur, dès que vous allez aller chercher un fichier, donc j'ai cherché le fichier, j'ai créé le fichier doc6, et doc6, vous dites que ça, voilà, c'est le bulletin de salaire, et j'enregistre les bulletins de salaire. Voilà, donc vous avez ça. Donc l'idée, c'est vraiment de renseigner. Dans ces cas-là, vous avez désormais toutes les pièces qu'il faut fournir, elles sont ici. Vous disposez également au-dessus de l'explication de comment on le fait. Donc vous pouvez télécharger ici une fiche informative sur la méthodologie du pourcentage fixe, qui est exact. Bon, là, ça ne marche pas parce qu'on est sur la version de test. Et vous avez ici le modèle pour dédier une personne à pourcentage fixe. Si vous aviez choisi la méthode du coût horaire, on trouverait exactement la même chose sur le coût horaire. Alors, à savoir que c'est l'essentiel des dépenses rejetées aujourd'hui. Hein. Les bénéficiaires qui ont des dépenses importantes à représenter, c'est souvent des montants qui sont supérieurs à 10 000 €, donc des grosses dépenses. C'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. C'est très important de suivre ce qu'il y a.
Ces choses-là n'existaient pas, enfin, c'est relativement récent, ça fait seulement 1 an qu'on les a mis en place, donc c'est vraiment pour faciliter et que vous compreniez bien comment présenter les dépenses, parce que c'est souvent parce qu'il manque un bulletin de salaire de l'année ou parce qu'il manque une feuille de temps de l'année, etc. Je reviens en arrière. Donc voilà comment on vient de créer une dépense rejetée. Et si je vais dans le registre des dépenses, dans Rechercher, vous trouverez la dépense numéro 9, que je peux encore éliminer parce que je ne l'ai pas encore associée à la nouvelle déclaration, et je peux la rééditer et la remodifier. Et là, je vais créer toutes les différentes dépenses de personnel qu'on peut avoir. Donc, je vais en créer une, à nouveau, cette fois-ci, on va aller chercher, donc oui, ça provient, on va aller chercher la numéro 7, parce que je vais vous présenter les autres documents. Donc là, c'est le salarié Fleur de la Cour. Fleur de la Cour, elle est sur une autre méthode d'imputation du personnel. Elle est sur un coût réel selon le nombre d'heures. Donc, elle doit fournir des feuilles de temps, ce qui n'était pas le cas de Hermione Granger. Nous créons la dépense. Je reçois des informations, mais il n'y a pas de souci particulier. Et quand je rentre dans la documentation, vous disposez ici de tout ce que vous devez mettre pour faire pour présenter des dépenses en coût horaire et le modèle à fournir, ainsi qu'ici le modèle. Donc, vous en disposez, et de la même façon, là, vous voyez, il n'y a qu'une seule pièce qui a été fournie. Vous avez ici les différents documents. Vous devrez fournir les bulletins de salaire, les feuilles d'enregistrement du temps et la feuille de calcul. Et ces 2 modèles-là, ils vous sont fournis, et les autres. Alors, évidemment, il faut toujours fournir le contrat de travail dans tous les cas, hein, ou la convention collective. Parce que c'est là où apparaissent souvent vos heures. Donc, de toute l'année, hein, même si vous avez travaillé que 2 mois dans le projet, il faut fournir toute l'année. Ça provoque des rejets ou des incompréhensions. Donc, voilà pour complémenter vos pièces. C'est exactement les mêmes dépenses que vous présentez. Vous avez déjà l'information et vous rajoutez l'information manquante. Et si jamais, pour une raison X ou Y, vous ne pouvez pas fournir la pièce, je vous invite à remplir une note explicative de pourquoi vous ne pouvez pas renseigner cette pièce. Si, par exemple, vous n'avez pas les feuilles de temps du début, parce que c'était avant le projet, je vous invite à écrire un petit Word en expliquant, voilà, sur notre structure, on ne faisait pas de feuille de temps avant le début du projet parce qu'on l'a fait que sur le projet Poctefa et nous n'avons pas d'obligation de le faire, ou nous n'avons pas de logiciel de traçabilité du temps dans notre structure, par exemple, si vous faites du coût horaire. Donc, voilà. Quand vous pouvez fournir une pièce, ce qui est important, c'est de fournir l'explication de pourquoi vous ne pouvez pas la produire. Parce que ça permet de voir après, de travailler sur des alternatives et d'orienter le contrôleur aussi sur le cas particulier dans lequel on est. Donc ça, c'est pour un registre de dépenses de personnel. Dans les grandes catégories de dépenses rejetées, on a d'autres types de dépenses. On a notamment les dépenses liées avec des manques de pièces de marché public ou des factures ou la facture qui est erronée. Donc, on va aller chercher à nouveau, donc provient d'une dépense rejetée, de la déclaration numéro 1. De mémoire, c'était la déclaration, la dépense numéro 5. Voilà, des frais liés à des compétences et des services internes, le fournisseur des consultants en magie noire. Donc c'est bien ça, c'était bien celle qu'on veut recréer. Je n'ai pas d'informations à changer là-dessus. J'enregistre et je rentre dans la documentation pour aller chercher la pièce à aller joindre. Par contre, comme il s'agit d'une prestation de service ou quand c'est le cas d'infrastructure ou quand c'est le cas d'équipement, vous avez dans le registre des dépenses ici un endroit où il y a les données des marchés publics. Et même quand c'est des petites dépenses, c'est important de le préciser. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que dans le marché des consultants en magie noire, on n'avait pas suffisamment de pièces. Donc, on vous rappelle ici les seuils de procédure. Vous devez préciser, là, c'était un marché inférieur au montant limite en France. Donc, on est depuis le 1er janvier 2020, sous les 40 000 €. C'est une procédure où c'est un peu plus simplifié. Et on va rentrer, donc en fonction de ça, vous aurez la liste des informations que nous souhaitons. C'est-à-dire, nous avons absolument besoin de votre guide interne des achats pour savoir quelles sont vos propres procédures et contrôler que vous les suivez bien lorsque vous êtes en dessous des seuils. Dans un certain nombre de structures, à partir de, je sais pas, 5 000 € par exemple, vous avez une obligation de tracer qu'il y a 3 devis, etc. Fournir les sollicitations éventuelles des fournisseurs, souvent des devis et des rapports explicatifs sur le choix, pour que le contrôleur puisse s'assurer qu'il n'y a pas eu de critères discriminants là-dessus.
devis ou catalogue reçu, ou la recherche Internet si c'est le cas, la note de l'acheteur ou tout élément permettant de justifier de l'achat. Je vois que les questions commencent à arriver. Donc, voilà sur ces points-là. Quand c'est des marchés plus grands, évidemment, les pièces sont beaucoup plus nomenclaturées. Donc, voilà. Mais l'important, c'est que vous puissiez voir qu'il y a un menu déroulant et il faut vraiment se tenir à le remplir. Et c'est quand il manque des pièces là-dedans qu'on se retrouve dans l'obligation de rejeter les dépenses. Une fois tout ceci fait, vous rentrez dans votre déclaration de dépenses. Donc, vous allez avoir la saisie système et on va aller chercher les dépenses qu'on vient de créer. Vous appuyez sur le bouton « Inclure les dépenses ». Vous voyez, il n'y en a aucune là. Et je peux voir que ça, ce sont mes dépenses rejetées. Je les associe. Et voilà. Et donc là, ça va nous permettre de créer, je reclique dessus pour qu'elles apparaissent, voilà, de recréer la déclaration de dépenses qui correspond à la dépense 9, 10 et 11, qui en fait correspondent à d'autres dépenses. Hein, quand je peux y accéder d'ici et rajouter des documents nouveaux ici. Et ça apparaîtra dans la déclaration individuelle à signer et à fournir au contrôleur. Et puis, n'oubliez pas de déclarer, évidemment. Donc, comme je vous disais, comme Elena vous l'a dit tout à l'heure, hein, l'idée, c'est que une fois que vous aurez prévenu la gestionnaire, vous avez au maximum de 4 semaines pour pouvoir faire ce travail. On ne peut pas traîner trop longtemps. Encore une fois, on peut présenter des dépenses rejetées que jusqu'au 30 avril. Et c'est vraiment pour couvrir une difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que vous recevez encore des rapports avec notamment des dépenses que vous avez présentées en septembre 2020 ou en avril 2021 ou en septembre 2021. Et donc, du coup, vous n'avez pas eu l'opportunité de pouvoir représenter ces dépenses. Et donc, vous n'êtes pas au courant des difficultés qu'il peut y avoir sur un marché public ou sur des dépenses de personnel. Donc, on vous offre l'opportunité de représenter et de compléter vos pièces. Dans l'hypothèse, et alors il est évident qu'on ne va pas avoir de suite les rapports de avril 2022 et septembre 2022. Dans ces cas-là, je vous rappelle que SIGEFA reste une application ouverte. Je vous invite à compléter dès aujourd'hui celle qui est en cours. Donc, vous voyez, quand vous rentrez dans votre déclaration, si vous avez une qui est en cours, que vous avez récemment faite au mois de septembre ou au mois d'avril, vous pouvez tout à fait, une fois que vous avez compris quelle est la nature de l'anomalie, rentrer dans vos dépenses payées et rajouter, là c'est une dépense d'équipement, mais d'aller rajouter les pièces du marché, toujours dans les marchés et pas dans la dépense, soit les pièces sur les dépenses de coûts de personnel. Et surtout d'expliquer, et ça j'insiste, quelle méthode vous avez utilisée. Utilisez les formulaires de nomenclature parce que c'est vraiment ce qui aide le contrôleur et ça permet de faciliter grandement les échanges avec le contrôleur. Je vais m'arrêter un peu là pour avoir le temps de lire un petit peu les questions qui nous ont été posées. Je vois que j'ai rien oublié de vous dire. Voilà. Alors, Christina, si tu peux nous partager un petit peu oui, bien sûr. Super, merci. Nous avons reçu quelques questions déjà. Donc, vous pouvez confirmer que vous voyez les questions? Los vemos, Cristina. Merci. OK. Alors, peut-être que je vais commencer par la première en haut à gauche. Pour les déclarations finales réalisées en septembre 2022, avons-nous la certitude que KPMG respectera les délais pour faire le contrôle de premier niveau et donner ses conclusions avant avril 23? Si pas, comment gérer des éventuelles dépenses rejetées? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer. La logique aujourd'hui, c'est que ce que vous avez fait en septembre 2022, vous devriez avoir déjà, avec ce qu'on a mis en place dans l'application, on devrait limiter la casse. Normalement, tout devrait être en ligne. Je vous rappelle également qu'il y a toujours une phase contradictoire. Sur le respect des délais, on ne peut pas vraiment s'engager. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de reprises. Alors, juste pour vous faire rentrer un petit peu dans la cuisine, une des difficultés qu'on a et ce qui a ralenti énormément les contrôles, alors outre des difficultés internes sur lesquelles je passe et qui sont inhérentes à nos organisations,
il y a le fait que souvent les pièces ont été mises dans SIGEFA de façon anarchique et qu'on a beaucoup de mal à les retrouver. Elles sont, alors typiquement, les pièces des marchés publics, ou dans la rubrique marché public, elles ont été mises sur la dépense numéro 3, il y a 4 déclarations. Donc forcément, le contrôleur, quand il vérifie la dépense numéro postérieure, il ne peut pas. Donc, on a pris le parti d'être un peu plus rigide et d'accélérer le timing sur les déclarations anciennes et qui sont très en retard, quitte à rejeter les dépenses et vous donner l'opportunité de les représenter correctement avec la nouvelle nomenclature qu'on a et les nouveaux menus déroulants. Quand je parle de nomenclature, je parle des nouveaux menus déroulants. Pour celles que vous avez en septembre 2022, vous avez eu accès à ces menus déroulants et il tient à vous de les renseigner. Et le fait d'obtenir en ce moment, et vous êtes en train de les obtenir, et vous allez les obtenir tout au cours de la fin de 2023, les conclusions des rapports qui sont en cours, vous donne déjà des indications sur ce qui ne fonctionne pas ou sur le type d'erreur qu'il y a. Donc, ça vous permet déjà d'anticiper et de compléter celle de septembre 22. Donc, on ne pourra pas représenter de dépenses rejetées de septembre 22 parce qu'on aura les conclusions assez tardivement. Par contre, vous aurez une phase contradictoire comme d'habitude. Et si jamais vous vous rendez compte qu'il y a un besoin d'éditer une dépense parce que vous êtes vraiment trompé, rentrez en contact avec nous. Nous sommes encore en mesure de vous réouvrir la de septembre 2022 pour pouvoir la corriger si le cas échéant. Mais dans la plupart des cas, votre déclaration de septembre 22 ou d'avril 22, si c'est juste une pièce qui manque, vous rajoutez les pièces qui sont manquantes à l'intérieur de l'application. Et vous nous prévenez pour qu'on prévienne KPMG pour dire qu'il y a des pièces qui ont été ajoutées. Voilà un petit peu le modus operandi pour les dernières où effectivement il n'y aura pas la possibilité de les représenter. Pour pouvoir déclarer, il nous faut habituellement remplir le rapport d'exécution. Ce ne sera donc pas le cas ici. Alors, l'application va vous demander de le renseigner. Vous pouvez le renseigner de façon simple en disant voir le rapport de l'époque. Vous êtes en train de représenter une dépense de la déclaration numéro 1. Vous pouvez faire dans les champs, vous mettez voir un rapport, voir information de l'époque. Par contre, si vous vous rendez compte que dans une des raisons qui a provoqué des rejets de dépenses, il y a des manques de pièces, de publicité, des manques de photos de réalisation, c'est bien dans les annexes de ce rapport d'exécution que vont surtout les preuves de publicité. Donc, je vous rappelle de les remettre bien à cet endroit-là. Ça aide notamment votre chef de file à consolider vos dépenses. Après, il y a une question qui est assez intéressante par rapport si après cette déclaration, il y a une demande à faire de chef de file au secrétariat conjointe. Donc, la réponse est non. Cette déclaration va être envoyée directement au contrôleur de premier niveau. C'est pour ça, parce que nous, on les suit. Et ça sera contrôlé directement par eux. Donc, il ne faut pas que le chef de file consolide quoi que ce soit. C'est comme une déclaration individuelle. D'accord ? Et il n'y aura pas après, après on verra comment on fait. On vous expliquera. De toute façon, l'idée, c'est vraiment d'essayer de récupérer le maximum de dépenses sur le programme. Donc, le secrétaire conjoint vous contactera pour vous donner la marche à suivre par la suite. Et si ça doit passer par le chef de file, il y aura effectivement un passage par... Nous, on se charge aussi de faire le suivi et votre chef de file se charge de faire ce suivi. Y a-t-il un risque que nous nous retrouvions dans la même situation du retard du contrôleur de premier niveau pour la nouvelle programmation 21-27 ? Des mesures sont-elles envisagées pour remédier à cette situation ? Alors, vous posez des questions qui brûlent les lèvres. Alors, on est en train de travailler ardemment pour éviter absolument que se répète ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, dans les mesures, je peux vous donner quelques mesures comme ça même si elles ne sont pas encore tout à fait ficelées, le programme n'est même pas approuvé de 21-27, mais dans les idées, on va vous limiter les options de coûts de personnel, parce qu'en fait, on se rend compte que la méthode du coureur est très compliquée à comprendre et qu'on a beaucoup de méthodes hybrides et ça a posé des soucis. On travaille sur une nouvelle application où il y aura un meilleur système d'archivage. On a appris beaucoup au fur et à mesure, mais il y a une grande part des retards qui est imputable à une difficulté d'archivage dans l'application. Donc oui, effectivement, un grand paquet de mesures sont prévues. On travaille ardemment dessus. On vous en dira plus dès qu'on sait un peu plus et que c'est un peu plus avancé. Puis ça serait bien déjà qu'on ait un programme approuvé pour pouvoir avancer un peu plus là-dessus. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le 21-27. Concernant la nouvelle programmation 21-27, lors du dialogue avec le contrôleur de premier niveau, disposerons-nous toujours du même délai de réponse ? Je ne peux pas vous répondre. Les 10 jours... Alors, par contre, je vais vous faire une réponse un petit peu globale.
normalement, une déclaration, elle ne devrait pas être là pour dire il vous manque une pièce, parce que les pièces, elles devraient être en ligne, parce qu'elles sont écrites dans tous nos guides. C'est vraiment pour donner une explication, c'est 10 jours, dire ah ben non, mais j'ai calculé comme ça. Si vous ne comprenez pas, c'est parce que j'ai calculé comme ça. Donc, nous, on a vraiment une difficulté d'obtenir des déclarations et des pièces complètes mises au bon endroit. Donc, c'est pour ça que la période de 10 jours, elle est courte. Parce que c'était vraiment fait. Normalement, cette phase contradictoire, elle n'est pas faite pour aller récupérer des pièces. Parce que forcément, ça bouge à une autre. Une fois qu'ils analysent les nouvelles pièces, le contrôleur, eh ben, après, il dit bah non, je ne suis pas d'accord. Donc, il nous en manquerait 2 ou 3, en fait. Pour les certifications finales faites en septembre 2021, sait-on quand les paiements seront effectués? Alors, je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'en fait, la commission, quand on envoie les dépenses à la commission, on n'est pas remboursé à 100%. Donc, on est remboursé qu'à 90%. Par contre, on a l'obligation de vous payer à 100%. Donc, ce qui se passe, c'est que probablement, à un moment donné, le programme risque de se retrouver un peu à court de fonds. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille, on en envoie de plus en plus à la commission pour éviter les ruptures de trésorerie. Mais il est possible que ça prenne un peu de temps. Alors, pour mémoire, sur l'ancien programme 7-13, on avait 5% de retenue de solde. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, dans le pire des cas, hein, tout sera payé en 2025. Mais on est en train d'effectuer des paiements au fur et à mesure. Donc, on ne peut pas vous donner, c'est très difficile à ce jour de vous donner une estimation de quand les certifications finales, parce qu'elles sont toujours sous réserve de disponibilité des fonds. Je pense que celle de septembre 21 devrait être payée, ça dépend du cas particulier, parce qu'il y en a qui sont déjà bien commencés, elle devrait être fin 20, enfin on peut étudier votre cas en particulier, mais je dirais qu'entre fin de cette année et 2023. Ça, c'est plus pour les... y a-t-il un risque que nous nous... Non, ça, on a déjà vu. Les dépenses ont été refusées au motif d'absence de paiement ferme, alors que nous avons transmis des avis de virement. Que devons-nous vous transmettre? Je ne sais pas à quoi fait référence absence de paiement ferme. Par contre, simplement rappeler que lorsque vous présentez une dépense de 100 € et que vous présentez un justificatif de paiement de 1 000 €, on n'a pas une pisodite fiable. On ne sait pas ce qu'il y a dans les 1 000 €. Donc, il faut transmettre le détail de ce qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir recomposer l'intérieur des 1 000 € et savoir si la dépense de 100 € que vous présentez est à l'intérieur. Donc, c'est peut-être ça qui s'est passé, mais il faudrait étudier plus spécifiquement. Comment faire lorsque le montant de la dépense rejetée doit être modifié à cause de l'application de la méthode de calcul mensuel, par exemple? Ça veut dire que, a priori, ça veut dire que initialement, la méthode que vous avez utilisée était mal appliquée, qu'elle n'était pas conforme à la réglementation européenne. Donc, c'est logique que le contrôleur voulait recalculer selon les règlements européens. Si après, vous n'êtes pas d'accord avec ce mode de calcul, on peut voir, mais a priori, le contrôleur, lui, on a énormément d'erreurs de calcul. Elles peuvent être en votre défaveur ou l'inverse. Effectivement, dans certains cas, quand le contrôleur dispose des informations pour le faire, au lieu de rejeter l'intégralité des dépenses, il recalcule et vous disposez d'un Excel qui est dans la plateforme à côté du rapport de contrôle de premier niveau, dans les fichiers joints, quand vous rentrez dans le rapport, qui vous explique comment a procédé le contrôleur. Et vous avez l'Excel, vous pouvez étudier les formules et voir comment ça. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, on en parle. Je vous invite à nous écrire en nous disant « je ne suis pas d'accord avec ça » et on essaiera de voir si ça vaut le coup. J'en profite pour faire un point important. Ce n'est pas très intéressant d'un point de vue, le travail que représente de refaire une déclaration de dépenses rejetées, ça ne vaut pas le coup pour 200-300 € souvent. Alors, ça dépend chacun d'entre vous, vous avez plus ou moins de difficultés, mais c'est vraiment fait pour des gros montants et des grosses dépenses rejetées. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on va représenter ces dépenses, on va nous les passer dans une nouvelle année comptable par rapport à la Commission européenne. Et donc, elle fera l'objet ce sera une nouvelle opération qui sera dans la population de ce qui va être audité. Et donc, du coup, vous augmentez votre probabilité d'audit de second niveau. Alors, ce n'est pas automatique, mais une déclaration de dépenses rejetée, elle implique une possibilité, une probabilité plus forte d'audit de second niveau. C'est-à-dire quelqu'un qui vient chez vous réviser l'intégralité de vos dépenses et qui peut avoir une interprétation légèrement différente de la nôtre, souvent plus stricte. Alors, c'est pour ça que ça ne vaut pas toujours le coup
de prendre ce risque-là pour 300 € ou pour… voilà, faites-le sur des choses qui sont raisonnables. Ça rallonge aussi considérablement les délais. Ça rallonge effectivement également la clôture d'une opération pour pouvoir équilibrer entre partenariats. Parce que vous savez, quand il y en a qui sous-exécutent et d'autres qui surréalisent, on rééquilibre. Mais tant qu'on n'a pas les dépenses de tout le monde, on ne peut pas le faire. Donc, cette possibilité, on vous l'ouvre, mais vraiment à utiliser avec parcimonie. Et c'est bien pour ça qu'on vous demande de prendre contact avec votre gestionnaire pour que vous compreniez bien tous les tenants et les aboutissants de ce que cela représente et voir si ça vaut le coup. Qu'est-ce que nous avons? Si le motif de rejet était qu'une mention était manquante sur une facture, peut-on demander au fournisseur de refaire la facture à la date initiale avec les bonnes mentions, je suppose. Alors, bon, c'est un peu curieux qu'une facture soit mal éditée dès le départ par un contrôleur. Une facture, normalement, les factures, ça ne se refait pas. On fait des erratums d'addenda à voir avec votre prestataire qui vous a fourni la facture, mais c'est un petit peu à voir avec lui. Mais c'est curieux que la facture soit pas… normalement, une facture, elle contient toujours les mentions correctes. Peut-être que ça peut être rajouté, peut-être voir avec eux, parce que ce n'est pas facile avec leur comptabilité si la comptabilité est terminée. Par contre, il peut y avoir c'est pas un avenant, il y a une facture qui peut être corrective, qui peut être émise. Ou en tout cas, ils vous font en avoir et on annule la première facture et on en refait une derrière. Pour les dépenses de personnel, le desplegable, oui, le leader roulant, pourrait-il contenir également les pièces sollicitées dans le cadre des procédures simplifiées, département FR par exemple, ou continue-t-on à sélectionner autres, KPMG a du mal à les identifier? Alors, concernant les mesures simplifiées pour les départements, on a reçu des remarques de la part des auditeurs de second niveau là-dessus. Donc, on les maintient parce qu'on les a écrites et que ces mesures simplifiées. Mais sachez que dans tous les cas, l'auditeur de second niveau, si vous tombez en audit de second niveau, est justifié à aller chercher et à vous demander les pièces qui sont demandées à n'importe quel bénéficiaire. Donc, moi, je vous invite à être très prudent dans l'usage de ces méthodes et vous pouvez déjà commencer à faire comme les autres bénéficiaires. Alors, c'est une simplification, donc on vous acceptera les dépenses, mais voilà, on n'a pas pu modifier cette mesure de simplification parce qu'elle était déjà en cours, mais on sait aujourd'hui que l'auditeur, en cas d'audit, il vient les chercher. Donc oui, vous continuez à utiliser autres, vous pouvez continuer. Vous pouvez peut-être écrire à KPMG clairement en mettant nous utilisons la méthode simplifiée, mais moi, je vous encourage vivement à utiliser la méthode habituelle pour n'importe quel bénéficiaire, quand vous le pouvez. Nous ne pouvons pas vous présenter des feuilles de temps calculées en heures dans la mesure où notre outil interne enregistre le temps de travail de nos collaborateurs en jours. Comment pouvons-nous faire? Eh ben, je vous invite dans ces cas-là. Alors, il y a deux choses l'une. Là, dans ces cas-là, nous, les cas qu'on a eus, il faut refaire vos feuilles de temps et transformer vos jours en heures. Et donner cette traçabilité au contrôleur de premier niveau. Je rappelle que toute feuille de temps doit transmettre l'intégralité des heures de travail, c'est-à-dire pas seulement les 5 heures passées dans le mois pour que tes femmes, mais toutes les heures réelles travaillées là-dessus. Et tant que vous donnez une piste d'audit, c'est-à-dire, voilà, mon application, elle fait ça. Elle calcule un jour. Je travaille en moyenne, selon ma convention collective, on me base sur 7 ou 8 heures, je ne sais pas comment vous l'avez, 8 heures par jour. Vous transférez ce point-là comme ça et vous remplissez ce modèle-là. Et vous devriez pouvoir, tant qu'on a cette traçabilité-là, obtenir cette information et le prévoir pour le contrôleur. Pour les frais de personnel, nous devons fournir les bulletins de salaire et les feuilles de temps de l'année entière, alors qu'au moment de la déclaration, l'année civile n'est pas terminée. Ces dépenses sont donc toujours rejetées. Bien. Dans ce cas-là, je vous invite à l'écrire, que l'année civile n'est pas terminée. Si vous ne pouvez pas fournir l'intégration… Alors, la difficulté, je vous explique, pour ceux qui ont eu des opérations qui se sont terminées au 30 mai et qui ont déclaré en septembre 2022, il est évident qu'il est très difficile de prendre en compte le 13e mois du mois de décembre 2022 qui vient, parce qu'il n'a pas encore été payé, que le bulletin de salaire n'est pas encore émis. Donc, a priori, soit vous faites votre calcul sans
moi, parce qu'on ne sait même pas si vous allez encore être là, parce que vous pourriez ne plus être là demain ou le lendemain. Donc, soit vous fournissez toutes ces feuilles de temps et tout ce qui est l'année dernière, soit vous effectuez vos calculs uniquement sur la partie dédiée au projet et du coup, vous allez être obligé de ne pas pouvoir prendre en compte un certain nombre de dépenses. En cas de difficulté, bon, c'est difficile de répondre à ces questions sans rentrer dans le détail de chacune. Vous pouvez nous contacter aussi pour qu'on voit comment exactement, dans quel cas vous vous retrouvez. Pardon, je repose la question car si on reprend une dépense rejetée, on ne peut pas modifier le montant lorsqu'on la fait remonter dans le CIGFA. J'ai bien compris votre réponse sur l'opportunité de répondre. Vous pouvez reprendre et modifier le montant. Alors, peut-être que je vais repartager rapidement mon écran. Ah, pardon, Christina, pour pouvoir répondre à la question, je vais te voler l'écran. Donc, voilà. Donc, je repars dans mes registres, dans ma déclaration. Celle qui est en saisie système, parce que je ne l'ai pas encore déclarée, c'est là où je présente des dépenses rejetées. Je rentre dans la dépense numéro 9. Et au départ, la première fois dans la déclaration numéro 1, vous aviez déclaré 18 000 €. Et je dois pouvoir mettre 10 000 €. Enregistrer. Il me dit le total imputé dans les actions doit être égal. Oui, alors, effectivement, puisque c'est une dépense qui est dans plusieurs actions, donc je rentre. Oui, voilà. On va mettre 5 000 ici, 5 000 là, ça fera 10 000, parce qu'elle a été enregistrée. Et alors maintenant, je dois pouvoir modifier mes 10 000 €, ça doit passer. Enregistrer. Voilà, on a une dépense de 10 000 €. Donc, on peut bien éditer, comme vous le voyez, une dépense quand on présente une dépense rejetée. Sinon, tu peux revenir à l'écran. J'espère que j'ai pu répondre à la personne qui posait la question. D'accord. Il nous reste 10 minutes. Bon, on continue, on continue si c'est. Oui. Je sais aussi qu'on en ait des questions. Ah, on voit ton mail. Oui. Oups. Attendez. Oups. Voilà. Pardon. Donc, c'est ici. Ça n'apparaît toujours pas, Christina. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah bon? A ver. Oups. Compartir. Voilà, certification intermédiaire. S'il manque simplement des pièces et le montant reste identique, on verse la pièce jointe dans la dépense. Si erreur dans le montant ou erreur sur le calcul, on demande l'ouverture d'une nouvelle déclaration. C'est ça? Alors, en réponse à cette question, oui, s'il manque juste une pièce, fournissez la pièce. Ce qui est sûr, c'est que KPMG vont refaire le calcul. Ce qu'ils ont besoin, c'est… En fait, quand on vous rejette l'intégralité des dépenses, c'est parce qu'on n'a pas eu… KPMG n'a pas eu suffisamment d'informations pour vous faire le recalcul selon les règles, parce qu'ils ont un modèle très détaillé. Quand il y a seulement une partie de la dépense de la personne qui est rejetée, ça veut dire qu'ils ont fait le recalcul. Quand ils ont tout rejeté, c'est parce que le calcul n'est pas bon et qu'ils ne disposent pas des pièces pour le faire, et là, il manque juste une pièce. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec le calcul refait par KPMG, là, je vous invite à regarder, voir si ça vaut le coup de représenter 3 petits bouts de quelque chose. Si effectivement c'est comment dire, un montant important pour lequel vous estimez que ça vaut le coup, je vous invite quand même à regarder, qu'on en discute un petit peu avant, pour voir. Et oui, effectivement, là, vous pourrez rééditer le calcul, mais du coup, il va falloir, si c'est qu'un bout qui vous a été rejeté, là, on est à 18 000, sur 18 000, hop, vous avez 8 000 à représenter. Il faut calculer exactement 8 000, peut-être que ce sera 8 000, ce sera 7 000, donc il va falloir le calculer en fonction. C'est pas simple, hein. C'est quelque chose c'est pour ça que c'est pas simple à avoir, mais c'est faisable potentiellement. C'est juste qu'il faudra qu'on retrouve et le montant qui vous a été passé en partie la première fois et voir quel est le complément et sur quoi on se base pour calculer le delta.
Ça vous devez dire une piste d'audit très, très carrée. Parce que l'audit, si jamais on est contrôlé une deuxième fois, ça peut arriver que ce soit par différentes instances, eux, ils vont voir que le petit book est présenté. Donc, il faudra que c'est compliqué d'aller revenir à l'ancienne ou pas. Réellement, regardez si ça vaut le coup. Et si oui, si c'est juste une pièce à rajouter, quand tout est rejeté, c'est finalement beaucoup plus simple. C'est pour ça que de plus en plus, on travaille comme ça, on vous rejette tout, parce que c'est plus simple de repartir à plat et dès le début. S'il y a un contrôle qualité en fin d'année 2023, comment procéder pour représenter des dépenses le cas échéant? Alors, je ne sais pas bien à quoi vous faites référence avec un contrôle qualité, mais tout ce qui est audit de second niveau, contrôle qualité, on va dire tout ce qui est autre contrôle que les nôtres, ce qu'on gère avec KPMG ou pour faire l'autorité de gestion, c'est-à-dire des dépenses qu'on vous enlève avant de les envoyer à Bruxelles, en fait, il n'y a pas moyen de représenter parce que la dépense, il faut répondre dans la phase prévue. Et les dépenses, elle est déjà à Bruxelles, elle est considérée comme irrégulière. Notre seule manière de le traiter, c'est de faire une décertification et vous perdez le FEDER correspondant. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on préfère des fois rejeter tout plutôt que de passer un truc à moitié. Quand on intervient à l'amont, avant d'envoyer des dépenses à Bruxelles, on est à temps, on peut tout représenter tout ce qu'on veut jusqu'à un certain moment parce qu'il faut finir le programme. Mais ce qui est prévu et qui a déjà été envoyé à Bruxelles, à la Commission européenne, après le traitement, c'est soit vous êtes en capacité d'expliquer le calcul et comment on est dans le montant ou les pièces à fournir, soit on décertifie. Et si on décertifie un montant de 1000, on enlève 650 € de FEDER au passage et on ne pourra pas le compenser par d'autres dépenses. Pour pouvoir déclarer, il nous faut habituellement avoir, ça on l'a déjà vu, le rapport d'exécution, effectivement, vous faites référence à l'ancien. La deadline étant fixée au 30 avril 2023, on peut considérer que KPMG aura émis tous les rapports au plus tard en février pour que l'on puisse représenter les dépenses en mars. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, on aimerait, et KPMG eux-mêmes, je pense qu'ils aimeraient pouvoir émettre tous les rapports en février. Personnellement, vu le nombre de rapports qu'il y a, je trouve que ce soit faisable, même si on travaille au maximum pour que ce soit le cas. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir des rapports antérieurs, donc de certification un peu anciennes, qui vont vous permettre de modifier et d'améliorer les dépenses que vous avez déclarées en cours, ce qui devrait vous éviter d'avoir des déclarations de dépenses rejetées. Et je vous rappelle que, parce qu'en fait, je vous dis, dans 99% des cas, on perd le bénéfice de cette phase contradictoire pour aller chercher des pièces qui devraient être en ligne. Si on ne perdait pas les 10 jours à ça, et juste pour les 10 jours, il devrait être fait pour se donner des explications entre vous, mais pas pour fournir des pièces. Parce que refournir des pièces, ça veut dire rebattre les cartes, refaire une analyse et pas retomber là-dessus. Donc, l'idée vraiment, c'est d'obtenir toutes les pièces et qu'elles soient au bon endroit. Bon, des fois, vous les mettez au mauvais endroit, vous les téléchargez, vous les remettez au bon endroit et le problème est résolu. Il est évident qu'on a plus. Quand c'est la dernière déclaration, on fait beaucoup plus attention KPMG et nous, parce que des dépenses qu'on rejette, c'est de l'argent perdu aussi pour le territoire. Hein. Donc, ce n'est pas intéressant non plus pour le POCTEFA. Mais on se doit d'envoyer des dépenses dépurées et régulières à la commission, parce que si jamais on dépasse le taux de 2%, et 2% c'est vite atteint, je peux vous dire, sur une déclaration de dépenses, donc, 2%, c'est 2 € sur 100 €. Donc, il suffit qu'il y ait 2 € et qu'il soit irrégulier ou mal justifié sur une déclaration, et c'est une correction que peut prendre tout le programme. C'est pour ça qu'on est très consciencieux. Je ne sais pas si je m'arrête à un moment donné, parce qu'il y en a beaucoup. Si un des partenaires ont besoin de représenter des dépenses rejetées, est-ce au chef de file de faire la demande ou est-ce c'est? Alors, mes collègues gestionnaires viennent de me dire que non, vous pouvez, en tant que bénéficiaire, contacter directement le secrétariat conjoint. Ce sera quelque chose qui sera fait bénéficiaire par bénéficiaire. Pour la ligne ressources humaines, nous devons choisir une méthode, mais ces méthodes ne s'adaptent pas aux bénévoles. Comment pouvons-nous faire? Car KPMG a rejeté cette dépense. Merci. Autre question. Concernant les méthodes de bénévoles, a priori, ce serait forcément du coût horaire, parce que pour présenter des dépenses de bénévoles, il faut à minima des feuilles de temps pour savoir quand c'est qu'ils ont travaillé. Donc, j'aurais envie de dire que c'est nécessairement du coût horaire qui s'applique après sur une base de SMIC horaire. Pour les dépenses de personnel, non, ça on a déjà fait. Je crois que j'ai répondu à tout en fait. Oui, on est limite dans le temps. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions.
J'espère en tout cas. Merci Émilie, bon, merci à toutes, Elena et Sylvia. Et bon, je pense qu'on a essayé de tout répondre. On espère que cette séance a été satisfaisante pour vous. Et nous vous rappelons que toutes les vidéos des webinaires et de tous les événements POCTEFA sont téléchargées sur notre site web POCTEFA. Et merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation. Et n'hésitez pas, comme on vous dit toujours, de nous contacter et si vous avez d'autres questions et doutes concernant vos déclarations de dépenses. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.